Quoi faire quand les résultats ne sont plus au rendez-vous? Quand les stratégies d'avant ne fonctionnent plus aujourd'hui? Eh bien, je te donne quelques pistes de réflexion sur le sujet. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut! Contente de retrouver le micro pour enregistrer un nouvel épisode. Cette semaine, en fait, j'ai envie de parler de situations qui se proviennent, en fait, très souvent. Il y a des moments dans l'année où on se dit que plus rien fonctionne. On se dit que notre contenu ne fonctionne pas, que sur les réseaux sociaux, on n'a plus de traction, qu'on a du mal à attirer naturellement des clients qui sont alignés avec notre vision, avec ce qu'on a envie d'offrir. Et même si on a toutes les stratégies en place, même si on a fait nos devoirs, entre guillemets, il y a des moments où ça arrive, où on sent que, en fait, on doute, on sent que ce qu'on fait est peut-être plus ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne. Et c'est souvent des périodes très anxiogènes. Et je vous en parle parce que, oui, ça m'arrive à moi aussi de vivre ces périodes-là ou de me dire, ben écoute, j'ai l'impression que ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça résonne, mais ça ne m'amène pas tant de clientes. Et il y a des phases aussi dans l'année où soudainement, on attire plus facilement des clientes et d'autres périodes où c'est plus circonstanciel aussi, hein, et ça va être un petit peu plus tranquille au niveau de l'accueil de nouvelles clientes ou clients. Et je suis persuadée que vous avez peut-être aussi le même genre de réalité que moi par rapport à ça. Et le but de l'épisode, c'est pas juste d'en parler comme ça, c'est aussi d'en fait, de t'amener des pistes de réflexion. C'est-à-dire ce sur quoi on a du pouvoir comme entrepreneur quand on a des périodes plus calmes. On a souvent deux types, des types de personnalités, en fait. C'est ou bien on brasse la cage, on fait des gros moves, on est vraiment dans un mode mordre la poussière, un mode action, un mode réactif, faut que ça marche, je vais mettre plein d'affaires en place et là, on se brûle. Ou bien on a un autre type de personnalité qui va être plus dans le découragement, dans, entre guillemets, s'apitoyer un peu sur son sort, puis pas dans le sens négatif non plus, mais souvent, ça va être juste dans le sens de « OK, ben ça fonctionne pas, faut que je réajuste », et souvent, c'est tellement démoralisant que, veux pas, ça va jouer sur le mindset. Ça peut jouer aussi sur la perception qu'on a de ce qu'on a mis en place, des choses qui fonctionnaient avant et qui, là, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Ça, c'est vraiment déroutant. Puis c'est normal que ça arrive parce que il y a des choses qui, par exemple, fonctionnaient en 2015-2016 sur le web qui, aujourd'hui, ont plus d'impact. En fait, je pense que c'est normal aussi de se poser des questions et de réajuster, en fait, nos façons de faire quand on se rend compte, finalement, qu'il y a de l'essoufflement. Puis c'est de ne pas sauter aux conclusions non plus trop vite. Parce que des fois, comme je vous dis, si on est du côté de la personnalité qui va dire « OK, parfait, je scrape toute ma stratégie, je recommence, je retourne à la table à dessin, je refais un autre plan de match », tu sais, l'objectif, c'est pas de déconstruire et de reconstruire à chaque fois qu'il y a des périodes plus difficiles. C'est plutôt de voir, en fait, où j'ai du pouvoir là-dedans et qu'est-ce que je peux réajuster. Quand je parle aussi de comment le milieu et comment le web a évolué aussi dans les dernières années, c'est important d'en prendre conscience parce que
il y a encore beaucoup de coaching qui peut être fait sur des méthodes, des choses qui sont enseignées, qui se font encore aujourd'hui, puis que oui, pour certaines personnes, ça va fonctionner. Mais il y a quand même un essoufflement qu'on peut remarquer face à certaines actions. Et comment on peut faire finalement pour se sortir de cette spirale-là? Il y a tellement de choses sur lesquelles vous avez un impact. La première, je le sais que c'est plat, parce que moi, mes clientes n'aiment pas ça, mais allez faire un tour dans vos statistiques. Et quand je parle de statistiques, je parle des statistiques de votre site web, donc le fameux Google Analytics que personne aime tant aller voir. Pourtant, c'est une mine d'informations. Et ne serait-ce que de savoir d'où provient son trafic, donc est-ce qu'il arrive majoritairement des recherches Google, donc ça voudrait dire bravo, good job SEO, votre site est bien référencé. Si ça arrive des réseaux sociaux, good job aussi, parce que votre travail est récompensé sur les réseaux sociaux. Et si c'est des liens directs, bien c'est dans vos communications, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être les références externes de sites, ça peut être les liens que vous mettez dans vos infolettes, dans vos courriels. Il y a vraiment un paquet de choses qui peut aller là-dedans, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller analyser ça. Donc, première chose, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Si vous avez un site web, on veut amener des gens sur votre site web, ne serait-ce que pour acheter vos services ou vos produits, réserver un appel découverte, il faut qu'il y ait de l'action. Si bien sûr, c'est dans votre stratégie d'avoir un site web finalement, parce que c'est pas pour tout le monde nécessairement. Après ça, c'est d'aller voir les statistiques au niveau des réseaux sociaux, donc les plateformes où vous êtes présente. Quel est le contenu qui a fonctionné? Quels sont les types, en fait, de contenus qui ont généré le plus de clics vers des liens ou vers vos pages de vente, vos pages de capture, vos landing pages et tout ça. Donc, si vous avez des liens, par exemple, Bitly, des liens qui peuvent avoir des statistiques rattachées au nombre de clics et aux dates, bien ça, vous êtes capable d'aller voir. Donc, tu sais, on veut savoir, par exemple, s'il y a eu beaucoup d'activités, par exemple, une journée en particulier, bien, on veut savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Parce que moi, ça m'est arrivé d'aller voir dans mon Google Analytics, de voir qu'il y a eu une journée particulière au mois de février où il y a eu vraiment plus d'activités sur mon site web. Puis mon réflexe, ça a été de me dire, « Ah, pourquoi? Pourquoi cette journée-là, j'ai eu plus de liens? » Et là, je suis allée après décortiquer, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai envoyé une infolette? Donc, tu sais, je suis allée faire un peu mon repérage pour faire, ah, OK, ben ça, finalement, j'avais l'impression que ça n'avait pas fonctionné, mettons, cette infolette-là. Puis finalement, ça a généré vraiment beaucoup de visites sur mon site web. Donc ça, je trouve que c'est une façon de voir l'impact invisible. J'appelle ça l'impact invisible parce que concrètement, j'ai pas ressenti ça. Puis c'est pas parce qu'on voit pas les effets monétaires ou en nombre de clients que ça n'a pas d'impact et que ça n'apporte pas des résultats. Parce que oui, la finalité, ce qu'on veut, c'est vivre de notre entreprise. Donc, on veut des clients, on veut des ventes, mais il ne faut jamais sous-estimer le temps que ça prend pour faire l'espèce de parcours client et d'amener finalement le trafic des gens à nous connaître et à entrer dans notre univers. Donc, pour moi, c'est de dire, bien, si tu es allé sur mon site web, bien, c'est parfait parce que après, j'ai d'autres façons d'aller rechercher ce trafic-là. Tu sais, que ce soit via la pub Facebook, où on peut recibler des gens qui ont visité notre site web, que ce soit via les freebies, les gratuités. Donc, sur le site web, il y a des possibilités de s'inscrire à l'infolettre. Donc, par la suite, il y a des communications qui se font via cette infolette-là. Mais mon message, c'est vraiment principalement celui-là, c'est d'aller voir ces statistiques dans le but de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, on n'a pas de réponse non plus. Des fois, ça va être encore plus décourageant peut-être parce qu'on se rend compte qu'on a créé tellement de contenu pendant le mois et que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ça arrive et c'est pas grave parce que la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on peut faire, c'est s'améliorer. Donc, si on compare avec des mois, tu sais, des mois où on sentait que ça bougeait, des mois où on sentait que ce qu'on faisait, ça réussissait, ça marchait, mais c'est d'aller voir la comparaison entre ces deux situations-là, entre ces 2 mois,
qu'est-ce qui s'est passé? Puis des fois, là, les réponses, on les aimera pas. Des fois, ça va être « Ah, ben oui, tu sais, je m'étais plus donné, tu sais, j'avais fait des lives ou j'avais pris le temps d'aller commenter sur d'autres comptes, j'avais eu le temps d'aller interagir en message privé. Ah, ce mois-ci, j'avais fait des Reels, par exemple, ou ce mois-ci, j'avais envoyé des infolettes, l'autre mois, j'ai pas eu le temps d'en envoyer, fait que j'ai laissé ça de côté. » Donc, c'est de comparer la situation A, par exemple, avec la situation B et de voir c'est quoi les liens qu'on peut faire. Parce que si on prend jamais le temps d'aller voir les résultats de ce qu'on fait, d'aller se plonger un peu, puis je vous dis juste un peu parce que moi, je suis pas une freak de data, dans le sens que j'adore aller voir les statistiques, me faire des tableaux de bord, mais c'est pas pour moi quelque chose sur lequel j'accorde extrêmement beaucoup d'importance. Pour moi, c'est juste une façon d'aller trouver des réponses. Et quand il y a des moments où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, bien, je peux quand même avoir d'autres réponses et voir que finalement, ben non, ça a fonctionné quand même. J'ai eu plus de vues sur mes vidéos YouTube ce mois-ci. J'ai eu plus de conversations en message privé. J'ai eu plus d'interactions avec mon contenu que dans d'autres mois. Donc, il y a ça qui a fonctionné. Et après ça, c'est de voir, OK, donc ce que j'ai moins comme résultat, c'est des conversions vers, par exemple, des appels découvertes. Bien, comment je peux faire finalement pour générer plus d'appels découvertes? Comment je peux aller interagir? Et soit, si vous êtes dans un mode, entre guillemets, avec des gros guillemets, prospection, c'est d'aller parler en privé à des clients potentiels. Moi, mon approche est plus orientée vers l'attraction. Donc, OK, comment je peux faire en sorte que les gens réalisent la valeur que je peux leur apporter par mon service d'accompagnement? Comment je peux vraiment les aider? Donc, c'est quoi leur enjeu? Ce sur quoi elles travaillent. Je dis elles parce que j'accompagne des femmes, mais c'est vraiment d'arrêter d'être dans un mode où on se sent un peu victime des algorithmes, où on se sent victime de nos résultats, que ça ne fonctionne pas, puis on reste un peu dans cet état d'esprit-là. Puis cela dit, parenthèse, c'est correct d'être déçu, hein? C'est correct d'avoir des mois où on se dit « Ben voyons, on dirait que ça ne marche plus mes affaires, on dirait que j'ai moins... c'est moins facile, j'ai moins de résultats. » C'est correct de le vivre, puis c'est sain. C'est juste qu'à un moment donné, vous allez être tanné d'être dans cet état d'esprit et vous allez vous dire « Bon, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, soit vous allez essayer de vous épuiser à faire 3 millions de choses, mais moi, ce que je vous suggère, c'est plongez-vous le nez un peu, un instant, un avant-midi, allez voir. Et je vous garantis que vous allez trouver des pistes de solutions. Puis si vraiment vous n'en trouvez pas, bien, évidemment, le shameless plug, comme on dit, vous savez me trouver pour en discuter. C'est le genre de truc où on a de l'impact, où on peut réajuster. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est pas parce que votre stratégie, aujourd'hui, elle est comme ça, qu'elle est fixe et elle est figée dans le temps. Vous n'êtes jamais prisonnier de vos stratégies. C'est ça qui est vraiment primordial et qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'est jamais pris, on a toujours du pouvoir et c'est la raison pour laquelle vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, c'est que vous voulez avoir les 2 mains sur le volant, vous voulez être au devant des choses et avoir du pouvoir sur la finalité et sur vos résultats. Et ultimement, même si vous n'atteignez pas 100% de vos objectifs, vous allez vraiment grandir là-dedans et améliorer soit la qualité de vos contenus, la qualité de vos offres, de vos produits, et ça va juste vous payer un peu plus tard peut-être. Donc, voilà. Donc ça, c'était mon petit message via podcast pour toutes les femmes entrepreneurs ou même les hommes entrepreneurs qui écoutent et qui sont peut-être dans une phase où ils sont un peu plus découragés par les résultats. Il y a des phases dans l'année où ça va arriver. Il y a des saisonnalités aussi pour chaque type de service, chaque type d'offre. Et c'est important de garder ça en tête parce que ce que vous faites, si ça a déjà fonctionné, il n'y a pas de raison que ça arrête de fonctionner. C'est juste une occasion, une fenêtre qui s'ouvre pour vous permettre de réajuster le tir, vos stratégies. Et pendant que c'est plus calme, bien, ça vous laisse le temps de travailler sur peut-être un autre projet à venir que vous mettez sur la glace, que vous laissez de côté depuis peut-être un peu trop longtemps finalement. Donc, c'était mon message de motivation cette semaine. J'espère que ça vous encourage et que ça vous donne peut-être envie d'aller voir vos statistiques, parce que je sais que c'est souvent un enjeu. On aime moins ça, mais je vous garantis que vous allez trouver des pistes de réflexion intéressantes.
Et si vous avez envie justement de discuter de vos statistiques ou de vos stratégies, de comment créer du contenu pour justement attirer de nouveaux clients, eh bien, vous savez où me trouver. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, pour réserver un appel découverte avec moi. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!